Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale qui n'était pas forcément prévue au programme, mais je vois pas mal de petites choses qui m'horripilent et qui me font un petit peu dresser le poil. Donc je me suis dit, t'es en tournage, on va en profiter, t'es maquillée, j'ai changé de coiffure et je me suis dit, tiens, tu vas nous tourner une vidéo sur l'hygiène. Effectivement, aujourd'hui je vais vous parler d'hygiène pour les maquilleuses et pour les produits de beauté en général, que ce soit maquilleuse, esthéticienne, institut, salon de beauté, etc. L'hygiène globalement. Parce que oui, on est en 2020 et il y a encore beaucoup d'écoles, donc je ne vais pas parler pour toutes les écoles de maquillage professionnel ni d'esthétique, mais malheureusement, il y a beaucoup d'écoles qui ne parlent pas du tout, mais alors pas du tout d'hygiène. Alors pour les CAP esthétiques, je veux pas dire parce que bon, c'est quand même assez minutieux, il y a les petites coupelles, etc. Donc moi je vais parler pour le maquillage professionnel. J'ai fait une école de maquillage professionnel qui est maintenant fermée. Et c'est vrai que l'hygiène, on l'a très peu ou pas vu. Et je sais qu'il y a encore de grandes écoles, de très très grandes écoles et qui coûtent très cher et qui font l'impasse sur l'hygiène. Je trouve un petit peu aberrant de laisser arriver sur le marché du travail de jeunes esthéticiennes ou maquilleuses professionnelles sans passer par la case hygiène. Déjà, ça commence par l'éducation. Enfin, moi, je sais que quand je me balade dans mon Sephora ou dans un OCB, mais je le vois plus souvent chez Sephora, quand je me balade à ma pause, je vois des jeunes filles qui sortent du lycée, qui sortent du collège et qui viennent chez Sephora et qui prennent un rouge à lèvres et qui se badigeonnent, qui prennent du crayon, qui se badigeonnent, qui prennent du mascara et qui se badigeonnent. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas qu'en 2020, avec toutes les vidéos qui existent, avec toute la prévention qui existe, comment vous pouvez, alors s'il y a des jeunes filles qui me regardent, comment vous pouvez faire ça? C'est dégueulasse. Un mascara, tu l'ouvres, tu te mets, c'est ton œil, il n'y a pas de souci, mais tu vas dans une parfumerie et tu vas prendre un mascara. Qui sait si la nana devant toi, elle n'a pas un orgelet, si elle n'a pas une conjonctivite, si elle n'a pas une maladie de l'œil, n'importe laquelle. C'est dégoûtant. Il y a des germes, il y a des microbes, il y a des maladies. Donc toi, tu viens, tu prends, tu as ta petite conjonctivite, tu te mets ton mascara, tu l'as bien contaminé, tu le remets dans le machin et le mascara, il est contaminé. Donc, à quel moment tu te dis, je vais aller en parfumerie, tu demandes. Donc, c'est bien pour ça que nous, les maquilleuses, moi, j'ai mon petit kit. Donc, je l'ai acheté sur... c'est pas MyKitco, c'est Promatic. Donc, d'ailleurs, il y a un code promo pour les maquilleuses qui sont intéressées. Je vous ai 1, 2, 3. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Donc, j'ai mon petit kit. Vous voyez, on peut le clipser derrière. Avec tout mon kit de survie, d'hygiène, des embouts jetables. C'est-à-dire que j'ai mes petits embouts à mascara jetables. Donc, j'en ai plein. J'en ai des roses. Là, j'en ai des noirs. Donc, mesdames et mesdames, déjà, quand vous allez en parfumerie, vous demandez un embout jetable pour tester un mascara. Et vous, mesdames, quand je viens vous maquiller, des fois, que ce soit pour des shootings photos ou pour des personnes qui se marient ou pour n'importe quel événement, vous me demandez souvent, mais qu'est-ce que c'est ça? Et bien ça, ce sont des embouts jetables. Donc, c'est-à-dire, c'est pas la peine d'acheter un mascara à 10 000 pour vous maquiller. C'est juste qu'il soit waterproof ou non waterproof. Donc, j'en ai plusieurs. J'en ai des Kiko, j'en ai des Too Faced, j'ai du MAC, j'ai le Kiko, le marron aussi. Parce que je vais venir prélever ma matière sur ma brosse dans un premier temps. Je vous l'applique et s'il n'y a plus de matière sur mon goupillon, je viens écraser la brosse sur le dos de ma main et je viens récupérer de la matière. Je ne replonge pas l'embout jetable dans le mascara, sinon c'est pareil, je le recontamine. Donc si vous vous êtes déjà fait maquiller ou si vous vous faites maquiller par une maquilleuse ou une esthéticienne qui vous maquille avec le même mascara pour toutes les clientes, fuyez. Pour l'amour du ciel, fuyez, ou vous lui faites un sketch, je sais pas, mais vous lui dites, attendez, stop, vous utilisez le même mascara pour toutes vos clientes. Donc, ça se passe comment au niveau de l'hygiène? Si la cliente avant, elle avait une conjonctivite, vous allez me refiler la conjonctivite. N'ayez pas peur de parler, parce que moi, honnêtement, aussi loin que je m'en souvienne à l'école, on faisait tout avec le même mascara. Donc oui, en 2020, je suis beaucoup de maquilleuses sur les réseaux, ou même dans ma ville, quand je les vois passer sur Snapchat, sur Instagram, etc.,
et que je vois les nanas qui maquillent leurs clientes avec le même mascara, mais juste, j'ai envie de te dire, meuf, mais on est en 2020, qu'est-ce que tu fais? Même si on ne te l'a pas appris, que ce soit à l'école ou ailleurs, c'est de la logique en fait. Moi, quand je suis sortie de l'école, la première chose que j'ai fait, c'est acheter des embouts jetables. Donc, j'ai des embouts jetables, donc mascara. J'en ai de toutes formes, là, c'était dans un kit. J'ai des embouts comme ça pour le gloss, mais je m'en sers pas trop. En fait, je prends des pinceaux. C'est-à-dire que c'est pareil, je prends mon rouge à lèvres, liquide mat, je vais pas maquiller la cliente avec le rouge à lèvres parce que c'est pareil. Si elle a un herpès, si elle a un bouton de fièvre, j'aime beaucoup raconter cette petite anecdote parce que donc vous connaissez sûrement la marque MAC Cosmétique qui fait souvent des collaborations avec des célébrités. Quand Rihanna a sorti son premier rouge à lèvres, donc le Riri Woo, que j'ai d'ailleurs, que je garde précieusement, c'est le Ruby Woo, c'est juste qu'il a été renommé pour Rihanna. En avant-première, elle l'avait à un de ses concerts, donc elle se l'est mis, son Riri Woo, et elle l'a balancé dans la fosse. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, les nanas? Elles ont commencé à se le mettre et à se le passer de nana en nana. Seulement, dans le lot, il y en a une qui avait un herpès. Et le lendemain, je crois que c'est passé dans la presse ou à la télé, etc. Épidémie d'herpès due à ce fameux rouge à lèvres de Rihanna. Donc oui, ce ne sont pas des choses qui se prêtent. Les rouges à lèvres liquides mat ou un rouge à lèvres en raisin, ça ne se prête pas. Donc là, rouge à lèvres liquide mat, je mets la matière sur le dos de ma main, pareil, et après je viens prélever avec mon pinceau et je pose le rouge à lèvres sur ma cliente. Et quand c'est un rouge à lèvres en raisin, je fais donc soit le contour de ma bouche, je pose le rouge à lèvres sur ma cliente et après dans mon kit, j'ai toujours de l'alcool à 70. Je vaporise l'alcool à 70 sur un mouchoir en papier et je viens désinfecter mon rouge à lèvres pour la cliente d'après. Donc dans mon kit que j'ai tout le temps sur moi, j'ai mon Beauty So Clean, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. C'est un nettoyant à pinceau, déjà c'est le meilleur nettoyant à pinceau du monde, mais pas que. C'est-à-dire qu'il détruit 99,99% des bactéries dès que je le pulvérise. Donc, c'est-à-dire je prends mon pinceau, je vaporise mon Beauty So Clean, il est désinfecté, propre et sec et je peux m'en resservir. C'est-à-dire je suis en train de maquiller une cliente. Mon pinceau tombe par terre, il est contaminé. Je ne vais pas ramasser mon pinceau et continuer à maquiller la cliente parce que ça, je l'ai déjà vu aussi. Non, non, soit je change de pinceau, soit si vraiment j'ai que celui-là et que j'ai besoin de celui-là, je le désinfecte immédiatement. Et dans mon kit, j'ai quoi également? Donc j'ai mon désinfectant, c'est-à-dire mon alcool à 70, ainsi que mon Beauty So Clean. Beauty So Clean, pareil, ça désinfecte et ça désinfecte également les palettes. Je vous avais fait également ma vidéo. Donc j'ai ces 3 désinfectants dans mon kit, ça c'est non négociable, c'est dans ma trousse, ça reste dans mon kit. Et j'ai également un désinfectant pour les mains. Avant de commencer à maquiller ma cliente, je me lave les mains et je me désinfecte les mains avant de toucher mes produits. Parce que alors, si je ne me suis pas nettoyé les mains, c'est pareil, mes mains elles sont contaminées. Je vais venir y mettre mes produits, là là là. Allez, en badigeonne les microbes, youpi, tralala. Donc là, je vous ai dit, j'ai les goupillons jetables, des cotons-tiges, des embouts pour le rouge à lèvres. Il en va de soi pour les pinceaux, bien sûr on désinfecte les pinceaux entre chaque cliente. Et pour le liner, donc soit pour le liner, j'ai un liner gel en pot, donc pareil surtout, on ne trempe pas le pinceau directement dedans, on pose son liner, on retrempe dans le pot, voilà, il est contaminé. Non, on prend le cul d'un pinceau, donc un pinceau lambda, j'aime bien les Make Up Forever parce qu'ils ont la pointe biseautée. Donc, je prélève dans ma palette, par exemple, de fard gras ou dans mon liner, je vais y arriver, je le dépose sur le dos de ma main et là, je prends mon pinceau, je viens faire mon liner. Comme ça, j'ai juste à désinfecter mon liner. Et si jamais, donc là, j'en ai pas sous la main, si jamais vous préférez les liners feutres, que vous êtes plus à l'aise pour maquiller vos clientes, par exemple avec le tattoo liner de Kat Von D, pas de problème. En plus, c'est des petits poils, donc c'est plus facile à désinfecter. Vous faites votre trait de liner et ensuite, directement, avant de remettre le bouchon, vous vaporisez votre désinfectant. Et votre liner est prêt à être réutilisé. Voilà, je voulais vraiment parler de ça parce que je vois ça encore en 2020 et de plus en plus, je regarde Snapchat, Instagram, les stories, je vois les maquilleuses, elles sont là, avec leur rouge à lèvres, avec leur mascara, j'ai dit what? Mais comment est-ce possible en fait? Donc j'avais vu pas mal, quand j'avais fait ma formation à Paris, on avait reparlé bien sûr d'hygiène, donc je ne connaissais pas, il y a même les petits embouts liner justement, si vous préférez avoir une pointe
pointes toutes fines. Donc là, je ne les ai pas sous la main. Mais c'est pareil, c'est un petit bâtonnet comme les embouts jetables de mascara. Et au bout, c'est un tout petit pinceau eyeliner. Donc vous prenez pareil votre eyeliner et vous avez votre embout et vous jetez votre embout jetable. J'essaye de limiter quand même les déchets. Hein, on est en mode écologie. Donc je préfère faire avec mes pinceaux parce que j'en ai plein des pinceaux liner. Et je nettoie simplement mon pinceau. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo qui dure 100 ans parce que voilà, quand je fais mes formations, il y a un module hygiène qui est très important et pour moi on ne peut pas faire l'impasse sur ce module là. J'insiste bien, si vous faites une formation de maquillage professionnel en école ou avec une maquilleuse, s'il n'y a pas de module hygiène dans votre formation, fuyez. Vraiment fuyez ou demandez vraiment si la nana vous forme et qu'elle est incapable de vous parler d'hygiène, trouvez une autre formatrice ou un autre formateur. Vraiment. L'école, pareil, si l'école ne vous fournit pas un module hygiène, demandez comment ça se passe ou trouvez une autre école, si possible, bien entendu. Je réfléchis pour ne rien oublier et surtout vous, les clientes, vous en tant que cliente, si vous voyez une maquilleuse ou une esthéticienne qui s'approche de vous avec un mascara ou avec un bâton de rouge à lèvres ou avec un rouge à lèvres liquide mat qui s'approche de votre visage avec quelque chose qui a déjà servi, stoppez-la. N'ayez pas peur de la stopper pour l'amour du ciel. Vous lui dites, attendez, stop. Les maladies, ça se passe comment? Vous n'avez pas des embouts jetables, vous n'avez pas désinfecté votre pinceau. Enfin, moi, je sais que pour ça, j'adore les boutiques MAC cosmétiques parce que quand vous allez chez MAC, vous ouvrez le tube de rouge à lèvres, il coupe les embouts. Il coupe les embouts de mascara, il coupe les embouts de rouge à lèvres, bon, à part les rouges à lèvres en bâton, en raisin, donc il vous le désinfecte devant vous avec l'alcool, pardon, à 70, mais sinon, tous les embouts de gloss, de rouge à lèvres, de mascara, c'est coupé. Comme ça, si vous voulez tester un truc, vous êtes obligé de passer par l'embout jetable. Et il n'y a que qui font ça. Je me demande comment, encore en 2020, on peut en être à des boutiques où il n'y a que chez MAC où on trouve des embouts jetables. Je ne comprends pas qu'en parfumerie, il n'y ait pas. Alors, je peux comprendre que si c'est en libre service, il y en a qui vont chourer les trucs. Avant, il y avait des petits pots en libre service, mais je peux comprendre que ça a été chouré, etc. Donc, avec les vols, je peux comprendre. Mais demandez des embouts jetables pour l'amour du ciel. Et si, voilà, je redis encore, j'insiste, hein, mais j'en vois tous les jours. Donc, j'insiste bien, vous, en tant que cliente, demandez des embouts jetables où vous dites stop à votre maquilleuse. Vous dites non, moi, je ne veux pas être contaminée. Donc, soit vous avez des embouts jetables, soit on arrête là. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que, voilà, dans ma formation, comme je vous ai dit, on rentre vraiment bien en détail, je vous montre les choses, comment faire, comment ne pas contaminer les choses, comment les désinfecter, etc. En tout cas, si vous saviez pour l'hygiène, n'hésitez pas à me parler en commentaire, dites-moi si vous avez déjà vu des gens se maquiller en parfumerie devant vous, que vous avez envie de leur dire non, mais non, ne fais pas ça, ou si vous êtes déjà fait maquiller par une esthéticienne ou une maquilleuse et que vous avez déjà été victime de leur mascara ou de leur rouge à lèvres, ça m'intéresserait vraiment en tant que professionnel, vraiment d'avoir votre avis, si vous vous êtes déjà fait maquiller ou si vous avez déjà vu quelqu'un se faire maquiller comme ça. Donc si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On active bien évidemment la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo et on se dit à la semaine prochaine.